souviens-toi de moi. Je suis bloqué, j'appelle du secours, personne ne vient. Ma famille m'a rejeté, mes amis m'ont tourné le dos. Je suis à mon terminus, si tu n'interviens pas je mourrai. Toi seul est mon espoir, souviens-toi de moi. Je suis bloqué, j'appelle du secours, personne ne vient. Ma famille m'a rejeté. Gloire à Dieu et salut à tous nos téléspectateurs. C'est une joie pour nous de vous accueillir à la rubrique interview des événements francophones. Il a plu à Dieu que tout récemment, le président, ensemble avec le conseil exécutif, organise la réunion de jeûne et prière des responsables régionaux et nationaux. Donc, nous avons fait de petites interviews et demander les impressions que les responsables nationaux et régionaux ont eues sur la réunion qui a été tenue. Et cette réunion avait pour but de dévoiler le thème de l'année 2025. Donc, ne quittez pas votre poste téléviseur, écoutez ce que nos responsables nationaux et régionaux ont à partager avec vous et nous allons revenir après. À tout à l'heure. Nous donner un aperçu sur le thème de cette année. Merci. Voilà, je suis l'apôtre Laré Banimpo Jules, membre de l'exécutif international, responsable national de l'église de Pentecôte au Togo. Et nous sommes venus à la réunion des responsables, cette réunion qui se tient en novembre surtout. Et nous venons pour prier, recevoir les enseignements. Et la spécificité, c'est que nous recevons aussi un nouveau thème pour l'année. Et cette fois-ci, le thème s'est déployé pour mener une vie digne de votre vocation. Alors, nous voyons que les enseignements qui sous-tendent ce thème, ces enseignements nous vont tout droit au cœur et nous sommes convaincus que ces enseignements vont revitaliser l'Église et vont apporter un nouveau changement dans toute l'Église. Et nous sommes convaincus que ce que Dieu fait avec son Église, et Dieu voudrait que l'Église puisse connaître toute sa pensée, toute sa volonté pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir sur la croix. Et un des enseignements qui m'a beaucoup touché, c'est vraiment la valeur de l'âme qui ne meurt jamais. L'âme doit être sauvée. Et nous sommes convaincus que toute l'Église comprendra cette vision dans laquelle le Seigneur nous amène pour que nous sachions que l'âme a une valeur d'une certaine importance. Donc nous voulons vraiment inviter toute l'Église à comprendre le nouveau thème que nous allons avec lequel nous allons travailler dans cette nouvelle année pour que chaque membre puisse comprendre ce thème jusqu'à dans l'assemblée locale pour que chacun puisse l'approprier et que nous soyons cette cette âme puissante de l'Église. Gloire à Dieu, je suis l'apôtre Essoin Amalama. J'ai eu l'honneur de conduire une délégation de 4 apôtres pour prendre part à cette rencontre. Nous représentons donc la Côte d'Ivoire. Nous sommes là au nom du président, l'apôtre Miezo Kakou Amlanon NS et de tout le conseil national d'administration. Nous sommes là donc depuis lundi. La rencontre a bien commencé. Le thème
de l'année a été dévoilé depuis avant-hier. Il s'agit d'être déployé pour vivre une vie digne de notre vocation. Si nous voulons posséder les nations, comme le dit notre thème et notre slogan depuis des années, nous devons mener une vie digne de notre vocation. Partout où nous sommes, que ce soit au travail comme à la maison, notre vie doit refléter Christ. Nous ne devons en aucun cas permettre aux gens du monde de blasphémer Christ à cause de nos comportements. Donc, voici le thème de cette année 2025. Et beaucoup de sous-thèmes ont été apportés, nous avons reçu beaucoup de communications sur différents sous-thèmes. Je crois que le sous-thème qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui d'attendre devant Dieu. D'attendre devant Dieu dans le jeûne et la prière. C'est un élément important parce que le jeûne et la prière, cet exercice spirituel est en train de disparaître dans l'Église. Et là, l'orateur a mis l'accent là-dessus parce que c'est par là que nos pères ont fondé l'Église. D'ailleurs, l'Église de la Pentecôte est née donc de la chambre haute. Tout ce qui est né de la chambre haute doit être maintenu par la chambre haute. Donc, il s'agit donc d'amener nos fidèles, nous-mêmes d'abord, à jeûner et à prier, à suivre l'exemple de Christ. C'est lui-même, Christ, qui est venu nous sauver, qui a donné sa vie pour nous, s'est donné au jeûne et à la prière. Je crois que nous devons faire autant. Ce qu'il a fait pour avoir une renommée, ce qu'il a fait pour impacter le monde, nous devons en faire autant, c'est-à-dire jeûner et prier. Et ce thème-là m'a beaucoup marqué. Ce matin, nous avons parlé de dons sacrificiels. Tout ce que nous avons appartient à Dieu. Et là, il faut que nous puissions amener que nous avons, nos possessions matérielles, nos facultés, tout cela appartient au Seigneur. Nous devons pouvoir servir le Seigneur librement avec toutes ces choses. Et je crois que en faisant cela, nous pourrons effectivement posséder notre monde et influencer notre sphère. Je m'appelle Madame Laré Mireille, je viens du Togo. Je suis l'épouse de l'apôtre Laré Banimpo Jules et le responsable national de l'Église au Togo. Ce matin, j'aimerais dire merci à Dieu pour l'opportunité qu'il m'a donnée en tant qu'épouse de ministre pour pouvoir participer à ce grand conseil de fin d'année. Et j'aimerais dire merci au leadership de notre Église. Que le Seigneur les bénisse abondamment pour ce nouveau thème. Non, c'est un thème puissant. C'est un thème qui nous appelle à vivre notre vie chrétienne. Habituellement, nous connaissons la parole de Dieu, mais pour pratiquer la parole, nous n'arrivons pas à le faire. En tant que des enfants de Dieu, quand nous regardons l'Église du Seigneur, et dans cette génération, l'Église du Seigneur ne pratique pas la parole de Dieu. Mais le thème déployé pour vivre une vie digne de notre vocation, c'est vraiment un thème qui nous amène au ciel. Ce thème nous interpelle en tant que des enfants de Dieu, en tant que des appelés, des pasteurs et leurs épouses, en tant que des fidèles dans l'Église. Ce thème nous interpelle vraiment à vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie qu'on vit. C'est une vie qu'on doit vivre. Et ce thème de cette année nous aide à ce que ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu parmi les païens, que nous puissions maintenant l'exercer
comme le Seigneur le veut. Donc, j'aimerais dire merci à Dieu de ce qu'il a permis à ce que nous aussi, en tant que des femmes, des ministres, que nous soyons présentes à ce grand conseil, à cette grande conférence, pour pouvoir apprendre de nos pères et savoir désormais que nous sommes appelés à vivre la vie chrétienne partout où nous serons. La vie chrétienne n'est pas appelée à vivre seulement à l'église, mais c'est dans les lieux publics, partout, dans nos marchés, dans nos maisons, partout, pour que les gens nous voient, pour que les gens voient notre manière de vivre, qu'ils apprécient et qu'ils soient gagnés pour Dieu. Donc, nous disons vraiment merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous en tant que des femmes. Donc, j'interpelle les femmes. J'interpelle les femmes à ce que elles puissent mettre en pratique la parole de Dieu. Je suis l'apôtre Komi Chango, responsable national en charge de l'Église au Sénégal. Vraiment, ce programme de prière des responsables de novembre, qui est principalement dédié au nouveau thème de l'année, est tellement édifiant. Nous avons été vraiment édifiés, équipés, parce qu'à chaque fois, nous voyons que Dieu ne fait que révéler de nouvelles choses par ses dirigeants, en l'occurrence l'apôtre Eric Kobina Nyamiche, le président international de l'Église, et le conseil exécutif international, continue de les utiliser et diriger l'Église vers des nouvelles dimensions, des changements, des innovations et surtout la divine direction que Dieu leur donne pour amener cette Église à un niveau donné et surtout impacter et posséder les nations. Par exemple, cette année, nous venons de recevoir le nouveau thème qui nous parle de déployer pour mener une vie digne de votre vocation. Et ce thème voudrait juste nous interpeller, lier notre appel, notre vocation à mener une vie sainte, notre vocation en tant qu'enfant de Dieu et son impact de sa relation dans nos lieux de service, partout que nous soyons, et dans notre service séculier. Pour dire que ce thème nous interpelle à voir comment vivre notre appel divin dans nos sphères de juridiction, en impactant les nations, en impactant nos entourages pour les amener à Christ. Divers sujets ont été vraiment discutés et parmi tant d'autres, il y a la revitalisation, n'est-ce pas, de l'adoration et la communion fraternelle dans l'église locale qui a été discutée. Et ce thème nous interpelle surtout à revitaliser l'assemblée locale par les communions fraternelles, par l'adoration et surtout en essayant de créer des petits groupes pour que chacun soit impliqué, un rapprochement de l'église, des anciens, des dirigeants, pour qu'il y ait
ait la vie, il faut que chaque membre soit vraiment interpellé, soit vraiment impliqué dans la vie de l'église locale. Et notre sujet, c'est, n'est-ce pas, l'importance de l'âme, c'est-à-dire on voulait parler de l'évangélisation que nous devons mener parce que les âmes sont importantes. Nous avons été renouvelés, interpellés encore comment évangéliser, comment surtout considérer le prix de l'âme, le coût de l'âme. Et le président commentait en disant que si nous comprenons le prix et le coût de l'âme, ceci va nous amener obligatoirement à aller dans l'évangélisation. Donc il y a eu plusieurs choses qu'on a prises aussi qui nous interpellent. Comment jouer nos rôles et puis comment aussi servir Dieu avec nos différentes possessions, ce que nous avons, nos biens et ainsi de suite. En tout cas, nous avons vraiment été impressionnés. Il y a de nouvelles choses, il y a des innovations, il y a des nouvelles directives qui vraiment nous interpellent à réellement mener notre vie digne de notre vocation. Je suis président de l'église de Pentecôte de la foi au Bénin. Je suis venu à la réunion des leaders, jeûne et prière de l'année 2024. Nous sommes invités par le président international. Oui, lorsque nous sommes arrivés à ce jeûne et prière, le président international a dévoilé le thème de l'année qui est déployé pour mener une vie digne de notre vocation. Ce thème a touché nos cœurs. Et nous remercions le Seigneur pour la révélation. Donc pour tout ce qui concerne le séminaire, ce que j'ai pu garder, vraiment ce qui m'a touché, c'est l'adoration dans l'église locale, où nous devons tout faire, enseigner les officiers, enseigner les membres, pour que l'église puisse devenir plus attractive à toutes les personnes, à toutes les catégories de personnes qui viennent dans cette église. Les fonctionnaires, même le menuier, le plus pauvre, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent touchés par, en griffe, la prestation de l'église locale, ce qui est très important. Et ce que j'ai encore appris, c'est qu'en tant que président même, je dois descendre du haut, venir dans l'église locale et enseigner ces choses. L'assistance, le bon accueil, un protocole qui accueille les gens avec amour. Et les nouveaux convertis qui viennent dans l'église, s'occuper d'eux, prendre soin d'eux pour que toute personne qui entre dans l'église respire, souffle et dise « J'ai trouvé mon lieu de repos ». Vraiment, cette adoration dans l'église m'a tellement travaillé et ça a changé une mentalité à moi. Je ne dois pas être un président bureaucratique, mais je dois descendre du haut pour aller dans l'assemblée locale et enseigner ces choses. Pour finir, ce qui m'a encore touché, c'est l'enseignement du président ce matin, l'enseignement des méthodistes qui ont changé des États, qui ont changé des nations, qui ont constitué des lois constitutionnelles des pays. Ça a influencé si bien qu'aujourd'hui, il nous a dit, si les États disent aujourd'hui « In God we trust », c'est à cause de l'enseignement des méthodistes. Dieu va nous aider, ces enseignements, nous allons les répéter dans nos églises, nous allons les répéter aux cadres, aux ministres qui sont dans nos églises, afin qu'ils puissent aller aussi transmettre ces messages là où ils vont les transmettre, pour que nous aussi, nous puissions changer la mentalité de nos dirigeants et qu'ils puissent adopter les principes et les lois de notre royaume, du royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'appelle Madame Apôtre Nabiak Marie, venant de la région d'Anié, au Togo. Une fois, nous disons merci au président, le chairman, qui a permis que nous aussi, nous les femmes aussi, que nous puissions participer à cette rencontre. Et une fois encore, concernant le thème de l'année, nous savons que Dieu nous a appelés pour être déployés. Dans des apôtres et des époux des régionaux, nous allons retourner chez nous aussi pour aller posséder notre région, les madames pasteurs et les femmes dans la région et toute l'église entière.
pour posséder notre région, notre ville, notre village et notre quartier et nos familles. En tant que femmes, nous avons notre rôle dans le déploiement parce que les femmes sont nombreuses dans les églises. Donc, en tant que femmes, nous allons nous approcher des femmes. Nous allons les enseigner, nous allons les encourager, nous allons les fortifier et les dire d'aller dans leur sphère pour posséder les femmes. Car les femmes ont plusieurs fardeaux. Les femmes ont besoin d'être au pied de Christ. Donc, en tant que maman régionale, mon devoir, c'est d'aller les enseigner, d'aller prier avec elles, d'aller les encourager, d'aller les fortifier pour qu'elles puissent être déployées dans le monde pour pouvoir gagner, pour pouvoir posséder le monde. Gloire à Dieu, je suis l'apôtre Nabiak Bila Daniel, chargé de la région ecclésiastique d'Anié dans la République du Togo. Alors ce matin, c'est une joie pour nous de rendre un sincère hommage à notre Dieu créateur du ciel et de l'univers, à nos autorités ecclésiastiques, notamment le président international, l'apôtre Eric Nyamiche, le directeur des missions, le secrétaire général et tous les membres de l'exécutif international, pour nous avoir encore une fois permis de venir au pied du Seigneur et rester à leurs pieds comme père et aussi éducateur, coach, pour nous ressourcer. Et par rapport au thème de l'année qui a été lancé, plusieurs années, nous avons eu des thèmes. Et on dirait que les thèmes se succèdent, mais ce thème, il est particulier. Parce que ce thème nous fait appel à notre vie de foi. Parce qu'il est question de vivre d'une manière digne de notre vocation. Alors, il y a une certaine manière de vivre par rapport à chaque domaine. Si nous sommes des chrétiens, nous professons la foi, nous devons également donc vivre selon, n'est-ce pas, cette foi. Et ici, cette foi n'est pas à fait théorique, mais c'est une foi pratique. Et nous pouvons dire que la foi ici voudrait aller au don spirituel et à la fois au caractère. C'est ce que je retiens de ce thème pertinent. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons d'abord rendre grâce au Seigneur pour son amour, sa grâce à l'endroit de l'église de Pentecôte dans le monde entier. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du président international, l'apôtre Eric Nyamiche, et tous les membres du Conseil exécutif international pour leur disponibilité, parce qu'ils se sont donnés corps et âme, esprit, corps et âme. Nous avons constaté ça, nous avons senti ça au cours de ce programme. Et nous bénissons le Seigneur pour la tenue effective de cette session de prière de novembre 2024. Dieu a été aux commandes de tout et nous ne pouvons que lui dire merci. Alors, s'agissant du nouveau thème de 2025, le Seigneur nous a demandé, nous a dit d'abord qu'il nous a déployés afin que chacun mène une vie digne de la vocation qui lui est adressée. Et le thème est intitulé « Déployer pour mener une vie digne de votre vocation ». Donc, à l'endroit de chacun, le thème nous dit « Je t'ai envoyé », c'est la parole du Seigneur, « pour que tu mènes la vie qui est digne de la vocation que je t'ai adressée ». Et cette vocation est une sainte vocation, c'est une vocation de sanctification. Et le thème veut de notre part qu'en tant qu'enfant de Dieu, homme ou femme, garçon comme jeune fille, nous devons mener une vie digne d'un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être dans l'église et mener une vie telle que toi tu le souhaites, non. Mais ta vie doit être cadrée avec la parole de Dieu. Et le Seigneur, durant ces jours que nous avons eu à passer à PCC, il nous a suffisamment nourris. Et je crois que tous les participants sont vraiment dans la joie, comme moi aussi, je suis dans la joie, parce que nous ressortons d'ici ragaillardis, changés, avec de nouvelles mentalités.
pour la suite de l'œuvre dans nos nations respectives. Alors, arrivé au pays, nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour partager avec les collègues pasteurs, les pasteurs de district qui ne sont pas là, les pasteurs, les officiers et tout le peuple du Seigneur, le message que le Seigneur nous a confié pour l'avancement de l'œuvre au Bénin. Donc, nous voulons dire merci à Dieu et merci à tous les participants et merci à tous ceux qui, de loin et de près, sont en train de nous suivre. Que le Seigneur fasse de son Église une Église qui mène une vie digne de sa vocation. Parce que sans cela, il nous sera très difficile, impossible même, d'aller dans le royaume des cieux. Je vous remercie. Moi, c'est apôtre Wendiété Alain Ouedraogo, secrétaire national de l'Église de Pentecôte au Burkina Faso. C'est avec joie que nous sommes venus pour la prière des responsables de cette année 2024. Nous voulons d'abord dire merci à Dieu pour son amour et sa fidélité, remercier les leadership, les leaders de l'église de Pentecôte, disons, à commencer par le président, l'apôtre Eric, le secrétaire général et le directeur des missions internationales et toute l'équipe dirigeante. Nous sommes bien accueillis et nous avons bénéficié des enseignements qui glorifient le nom du Seigneur. C'est à cette occasion que nous venons de découvrir le thème de l'année 2025, déployé pour mener une vie digne de votre vocation. Ce thème est la suite logique du thème passé, qui est également une interpellation à tous les ministres, à tous les officiers et à tous les membres de l'église de Pentecôte de prendre leurs responsabilités pour véritablement vivre leur foi et dans l'église et en dehors de l'église. Et nous avons été bénis par des thèmes divers et je retiens que nous avons bénéficié de cet enseignement qui dit de vivre pour des récompenses éternelles. Nous savons que toute récompense est obtenue suite à un travail, disons, bien accompli. Et pour l'œuvre du Seigneur, nous sommes invités à donner le meilleur de nous-mêmes, mais nous devrons travailler en ayant à l'esprit que le Seigneur nous récompensera un jour. Et il s'agit des récompenses terrestres et également des récompenses célestes. Et nous devrons plutôt travailler pour attendre les récompenses célestes qui sont éternelles, qui sont pour toujours, que nul ne peut nous arracher, plutôt que de nous cantonner à des récompenses terrestres qui sont temporelles, où on peut, d'une manière ou d'une autre même, nous retirer. Donc, ces enseignements nous galvanisent pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, nous disons merci à Dieu, remercions le leadership pour cette grâce qu'il nous donne d'être équipés pour mieux servir. Dire oui à Jésus, c'est avoir l'éternité. Tout ne sera pas rose, il y aura des difficultés. Mais sache que dans tous tes défis, il est la meilleure personne qu'il te faut. Oui, c'est vrai que t'as souffert, t'as vraiment souffert. Saint-Esprit est là pour te consoler, mais il faut que tu saches une chose. Affaire de Jésus là, c'est pas tout nouveau, tout beau.
faut que tu saches une chose. Affaire de Jésus là, c'est pas tout nouveau, tout beau. Est-ce que tu le sais, c'est pas tout nouveau, tout beau. Faut que tu t'accroches, c'est pas tout nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Pas nouveau, tout beau. Ouais, je m'appelle Ousmane Zabré, serviteur de l'Éternel et de son Église sur la terre des hommes intègres, le Burkina Faso. Ouais, depuis le premier jour, quand le président a dévoilé le thème de l'année 2025, qui est un peuple de déployer pour mener une vie digne de notre vocation. On voit que c'est l'essence même du christianisme, c'est notre raison d'être. Le croyant chrétien tel qu'il est, tel aussi nous sommes sur la terre. Et comme on est déployé pour véritablement, ce n'est pas notre mérite, mais c'est lui qui a fait de nous ces personnes-là pour qu'on puisse véritablement mener une vie qui réellement ressemble au Seigneur pour l'atteinte des objectifs de Dieu sur notre mission ou vie sur la terre. Tous les thèmes qui ont été développés par les éminents orateurs étaient vraiment très puissants. À partir du président qui a donné la raison d'être même de ce thème-là et vivre pour des récompenses vraiment éternelles. Et l'autre thème, c'est vivre dans notre sphère publique. Et la pratique d'attente devant Dieu, c'est-à-dire dans la prière, l'intercession, dans le jeûne, et donner de manière sacrificielle pour atteindre les objectifs de Dieu en vérité, revitaliser aussi notre vie d'adoration et de communion fraternelle dans les assemblées locales. Tous les thèmes ont été très bien développés. Et je crois bien de tout mon cœur que si toute l'Église embrasse ces thèmes avec la compréhension réelle, avec l'esprit de dévouement et de consécration, d'atteindre des objectifs de Dieu, nous allons voir une véritable Église, pas comme en tout cas celle qu'on avait. On va voir un changement très radical dans l'Église, dans toutes les sphères de toutes les nations. Et c'est l'attente du Maître. Quand Dieu a dit, c'est ce qu'il veut que nous fassions, c'est qui il veut que nous soyons. Et je crois que lui qui nous a parlé, il nous donnera la grâce et la capacité de pouvoir remplir notre devoir dès le retour de ce programme. Il y a cette conviction que très bientôt, l'année 2026, là, les gens vont voir que le Seigneur a changé l'Église dans une nouvelle dynamique. Que Dieu bénisse tous les orateurs. Voilà, je suis l'apôtre Tchodo Alexis, secrétaire général de l'Église de Pentecôte de la foi du Bénin. J'ai assisté à cette conférence avec une grande fierté. Et depuis le mardi où cette conférence a commencé, nous avons été nourris de plusieurs manières et le thème de l'année 2025, c'est déployer pour mener une vie digne de notre vocation. En effet, il faut que notre vie reflète vraiment qui nous a appelés. Et l'appel que nous avons reçu doit enseigner quelque chose au peuple. Donc notre vie doit être conforme à ce que nous enseignons. C'est surtout ce que nous sommes venus apprendre dans cette conférence. Et je peux retenir que ma vie même est un don et tout ce que je possède doit être sous la Seigneurie du Christ en vue du déploiement du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est une conférence au cours de laquelle nous avons été richement bénis et nous prions que l'Éternel Dieu nous aide à vivre conformément aux enseignements que nous avons reçus. Oui, je suis l'apôtre Angbare Essokham, secrétaire national de l'Église de Pentecôte internationale au Togo. Et il faut dire que nous avons été bénis par cette prière des responsables, surtout avec ce thème que le président international a dévoilé, portant sur déployer pour mener une vie digne de votre vocation. Donc il faut dire que pour posséder et transformer notre monde, il va falloir mener une vie. Et je trouve que ce thème vient à point nommé pour nous aider à pouvoir exhiber notre vie qui va transformer les autres.
Donc il faut dire que les sous-thèmes qui ont été, ou les sujets traités, nous ont tellement marqué que nous ne pouvons pas dire que tel est meilleur que tel. Donc, entre autres, nous pouvons citer mener votre vie, votre foi dans la sphère publique, vivre pour des récompenses éternelles, revitaliser l'adoration et la communion fraternelle dans l'Église. Nous pouvons citer aussi servir l'Église, servir avec nos biens. Donc, pour ne citer que cela, je trouve que nous tous, nous devons nous engager à vivre ce thème-là. Et aussi, en tant que leader, nous sommes appelés à enseigner de manière systématique ces petits sujets-là, afin que les fidèles, jusqu'à la base, l'Assemblée locale, se saisissent de ce message et que les vies qu'ils vont mener dans la sphère publique puissent apporter une transformation. Merci. Ok, je suis pasteur Éric Menson, le responsable national de l'église de Pentecôte au Gabon. Alors, Dieu merci pour le thème de l'année prochaine qui est déployé pour mener une vie digne de votre vocation. Et je pense que le thème est approprié parce que notre vie chrétienne doit être vraiment pratique. Ce que nous disons, nous devons vraiment le vivre. Oui, c'est ça. Et pour moi, ça va nous aider aussi à enseigner nos membres d'être intendants du royaume de Dieu et puis aussi pratiquer ce que nous prêchons, ce que nous lisons. Nous devons être un exemple de Jésus-Christ. Voilà, dans toutes les sphères de notre vie. Voilà, que vous soyez professeur, enseignant, vendeuse, vendeur, partout où vous êtes, vous devez vraiment mener un style de vie du royaume. Oui, merci. Je suis l'apôtre Kokame Gabriel, le responsable du secteur de Bouaké en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais bénir le Seigneur pour ce programme et remercier le président international et l'exécutif à qui le Seigneur a donné le nouveau thème pour l'année 2025. Nous bénissons Dieu qui a toujours quelque chose pour son Église. Et le thème qui nous a été donné, c'est déployer pour mener une vie digne de notre vocation. Voilà, nous avons été appelés par le Seigneur. Dieu nous a sauvés par son Fils Jésus-Christ. Et après avoir été sauvés, Dieu s'attend à ce que nous ayons un comportement qui reflète sa gloire. Alors, et qu'à cause de lui, les gens puissent, à cause de nous, pardon, les gens puissent louer notre Dieu qui nous a sauvés, qui a fait de nous de nouvelles créatures. Donc le thème est vraiment bienvenu pour être traité. Et si, je crois, chacun de nous, depuis les ministres jusqu'aux fidèles, en passant par les officiers, peut y mettre du sien, je crois que l'objectif sera atteint. Voilà, il faut qu'à cause de nous, les gens puissent louer Dieu en voyant notre comportement, notre caractère qui a été transformé par le travail que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc pour moi, c'est un thème très approprié. Nous sommes dans un monde troublé, un monde qui a perdu tous ses repères et nous avons besoin de tels thèmes pour pouvoir marcher dans la droite ligne. Que le Saint-Esprit nous aide afin que nous puissions ensemble marcher selon le thème pour qu'à la fin de l'année 2025, l'Église soit ce que le Seigneur veut qu'elle soit. Voilà. Je veux dire un grand merci au leadership de l'Église pour tout le travail qu'il abat, mais aussi un grand merci à l'équipe des médias, de PEN TV, pour aussi cette opportunité de parler au grand public de l'Église. Mon nom, c'est l'apôtre Alphonse Colly, responsable national de l'Église au Cameroun et aussi coordinateur de la zone du bloc d'Afrique centrale. Alors, dans cette rencontre de novembre, le président de l'Église a eu à nous présenter le thème
de l'année 2025. Et ce thème s'est déployé pour mener une vie digne de notre vocation, de notre appel. C'est un thème vraiment important, poignant, parce qu'il nous interpelle sur l'essentiel de la vie chrétienne, qui ne doit pas être juste une vie de pure religiosité, mais une vie qui a du sens. Sens pour vraiment impacter, pour vraiment influencer notre société avec les valeurs et les principes du royaume de Dieu. Oui, nous sommes dans des communautés, nous sommes dans un monde vraiment perverti, un monde pervers. Alors, Dieu attend de l'Église en général, mais en particulier de tout membre de cette Église, de vraiment travailler à influencer positivement. Donc, à mener une vie digne d'émulation, une vie exemplaire. Parce que l'appel qui nous a été lancé, c'est un appel élevé, un appel céleste, un appel de surcroît divin, un appel saint. Et comme tel, on ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment. Dieu nous appelle. Alors, dans cet appel, nous sommes interpellés à chacun à son niveau de revoir sa façon de vivre. Sa façon de vivre au niveau de l'église locale. Nous avons un rôle important à jouer au niveau de l'église locale pour raviver la vie de prière, le gain des âmes, oui, mais aussi même dans l'usage même des possessions que Dieu nous a données. On ne peut pas recevoir un énorme trésor comme celui-là et le cacher. Non, nous devons le mettre en valeur au bénéfice du monde entier. Alors, j'en appelle à tout le monde d'avoir les mains sur la charrue pour que vraiment ce thème 2025 porte vraiment du fruit, soit effectif et que nous réalisions la vision 2028 qui est donc de posséder les nations. Je vous remercie. Je m'appelle l'apôtre Sandja Nambou, responsable national de l'église de Pentecôte du Mali. Nous sommes venus à cette réunion de prière dont le thème de l'année 2025 a été dévoilé. Ce thème qui est déployé pour mener une vie digne de votre vocation. Vraiment, je peux dire que le thème là est le thème de tout le christianisme et qui a tous les enseignements dignes dans ce thème. Ce que nous sommes appelés pour mener une vie qui est digne de celui-là qui nous a appelés, comme Jésus-Christ. Les enseignements ont passé de part et d'autre. L'enseignement qui m'a beaucoup plu, malgré que tous m'ont plu, c'est les caractéristiques d'un homme déployé, ou bien la caractéristique d'une église déployée, qui nous parle vraiment des enseignements que tu peux rencontrer dans cette église. Et ce sont les enseignements qui transforment une personne. Alors cet enseignement m'a beaucoup intéressé et je n'oublie pas les autres enseignements. Par exemple, sauver l'âme qui ne meurt jamais. C'est un enseignement aussi très intéressant qui m'a beaucoup touché. Et devons chercher à connaître la valeur d'une âme et chercher à poursuivre à sauver cette âme-là. Alors, je remercie beaucoup le Seigneur.
Je remercie aussi le président international, l'apôtre Eric Nyamiche, le secrétaire général Samuel Obobi, le directeur des missions internationales, l'apôtre Emmanuel Becquin, qui tous ont travaillé pour que nous puissions y arriver à écouter ce thème et recevoir ces enseignements que nous allons aller mettre en pratique. Nous promettons que quand nous allons arriver chez nous, nous allons évidemment enseigner cet enseignement pour que l'Église entière soit déployée pour aller posséder les nations à partir de leurs actes, à partir des enseignements que nous allons les inculquer. Ok, moi c'est l'apôtre Tapsoba Justin, je viens du Burkina Faso, précisément à Ouagadougou et dans la région de Goungé. C'est vrai, nous venons de participer à cette session de ce jour et depuis mardi et mercredi, nous avons eu le thème dévoilé par le président. Et vraiment, nous sommes très contents de ce thème qui nous invite à aller et à mener une vie digne de notre vocation. Oui, je pense que c'est un thème qui vient à point nommé, au moment où vraiment les hommes et les femmes qui se revendiquent d'être chrétiens mènent des vies qui sont contraires à la volonté de Dieu. Aujourd'hui, ce thème-là nous interpelle et nous demande d'aller et de mener une vie qui est digne de notre vocation. C'est-à-dire que sortir de l'Église, aller dans le monde et refléter Christ, refléter la vie de Christ, impacter les autres personnes avec la vie que Christ nous a communiquée. C'est très important. Aujourd'hui, les hommes attendent et veulent voir la vraie vie chrétienne. Et cela va commencer avec, j'allais dire, tous les membres de l'Église de Pentecôte, parce qu'à partir de ce thème-là, nous devrions repartir et enseigner le peuple de Dieu. Enseigner le peuple de Dieu à mener une vie transformée, à enseigner le peuple de Dieu et le faire savoir que la vie chrétienne, ce n'est pas entre les quatre murs de l'Église, mais que nous devrions sortir et mener cette vie-là afin de pouvoir toucher le maximum de personnes et de les amener à Christ. C'est ça qui est donc la mission de l'Église pour cette année. Nous devrions aller, nous sommes déployés, c'est-à-dire qu'on nous reverse dans la société et Dieu nous reverse dans la société pour que nous puissions les impacter et de les influencer et les amener à Dieu. Et cela est très important pour nous et pour la mission de l'Église. Nous disons merci à Dieu, nous disons merci au premier responsable de l'Église, l'apôtre Eric Nyamiche, qui s'est vraiment laissé inspirer par le Seigneur, et à tout son exécutif. Nous bénissons le nom de Dieu pour eux. Nous prions que l'Éternel Dieu continue à les bénir pour que vraiment l'Église puisse aller de gloire en gloire, aller de l'avant pour sa seule gloire. Merci et soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je me nomme Camille Ouedraogo. Je suis apôtre au Burkina Faso. Je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que j'ai eue pour participer à cette conférence. Vraiment, je remercie grandement le Seigneur. Vraiment, en tout cas, nous avons été vraiment graciés et nous avons vraiment eu beaucoup de choses qui vont nous aider dans l'œuvre de Dieu. Surtout le thème de cette année qui nous demande de déployer l'Église pour impacter notre génération. Nous voyons que ce thème va nous aider. Et ce thème va nous aider à pouvoir vraiment
mobiliser toute l'Église et toutes les ressources de l'Église pour atteindre les non-atteints dans nos nations. Parce que c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Parce qu'il y a des lieux où nous négligeons et maintenant avec les enseignements, nous avons vu que vraiment il faut que nous allons dans ces lieux-là en profondeur pour vraiment sauver les hommes. Vraiment, les enseignements ont été vraiment bénéfiques, surtout si nous allons voir comment les hommes de Dieu nous ont expliqué comment est la valeur de l'âme. Ça m'a vraiment touché beaucoup. Et Jésus a comparé tout le monde entier avec une seule âme. Donc, tout le monde entier n'équivaut même pas à une seule âme devant Dieu. Donc vraiment, ça nous a vraiment touché beaucoup et nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais saluer toute l'église de Pentecôte sur le plan international et spécialement notre président, apôtre Eric Nyamiche, qui ne cesse jamais de faire des efforts pour l'évolution de l'Église du Seigneur. Nous en sommes très reconnaissants. Vous avez l'apôtre Lawson Samuel de l'Église de Pentecôte du Togo. Nous sommes venus à la rencontre des responsables qui se faisaient depuis des temps. Et cette année, nous sommes venus et le thème de l'année 2025 nous est donné par notre président international. Et ce thème dit que nous sommes déployés pour mener une vie digne de notre vocation. L'Église du Seigneur est déployée pour mener une vie digne de notre vocation. Avec ce thème, on nous a donné beaucoup de points à développer qui stipulent que vraiment l'Église déployée doit mener une vie digne du royaume. Et les caractéristiques d'une Église déployée est bien révélée à nous tous. Sur ce qui m'a beaucoup touché, c'est le dernier message du président qui nous démontre combien de fois l'enseignement des protestants ont changé leur sphère, les nations et toute la vie des gens de leur milieu. Et il nous a bien énuméré les points qui ont été leur sujet d'enseignement. Et nous avons vu que l'Église a le devoir d'enseigner, l'Église a le devoir d'accompagner bibliquement les enfants de Dieu à vivre dignement selon les Écritures, pour que le royaume de Dieu prenne des faits positifs sur le sphère dans lequel chacun de nous se trouve. Sur ce, je voudrais aussi remercier le président international et remercier son staff et toute l'église de Pentecôte dans le monde entier. Et je souhaite à ce que le Seigneur, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, l'achève dans sa gloire et que l'Église ait de nouvelles choses sur le plan international. Que l'Église soit bénie, que notre président soit béni et tous les fidèles de l'Église soient bénis. Merci beaucoup. Ok, je suis apôtre Daniel Denis, secrétaire général de l'Église de Pentecôte au Bénin. Nous sommes ici au Ghana dans le cadre de la séance de jeûne et prière des responsables nationaux et régionaux. Au cours de cette séance,
le thème de l'année 2025 a été révélé et il s'intitule Déployer pour mener une vie digne de votre vocation. Au cours de cette séance, divers thèmes et sous-thèmes ont été développés, parmi lesquels je peux citer attendre devant Dieu dans la prière, et revitaliser la communion fraternelle et l'adoration dans l'église locale. Il y a également un sous-thème intitulé « Vivre pour les récompenses éternelles ». Et nous avons été vraiment nourris. Je crois que à travers ce thème, la grande vision de posséder les nations sera atteinte. Et nous bénissons le Seigneur pour les autorités de cette Église au plan international et celles au plan national qui nous ont permis d'assister à ce programme très béni. Et notre prière est que le Seigneur nous soutienne afin que les objectifs visés par le Seigneur au travers de nos autorités soient atteints. J'espère que vous avez appris quelque chose des différentes interviews que vous avez suivies. Maintenant, je suis certaine que vous connaissez le thème de l'année 2025 et la raison d'être du choix du thème de l'année 2025. Ce fut une joie pour nous de vous accueillir sur vos différents écrans et que Dieu vous bénisse, que Dieu le voulant, nous allons nous retrouver dans les studios de Pan TV mardi prochain de 19h à 20h. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Que Dieu soit avec vous et à mardi prochain. À bientôt.